Chapitre 9 et conclusion. Quand Dieu répond non. Le bruit d'une porte qui se referme était familier à Joanne. Elle avait entendu bien des portes lui claquer au visage dernièrement. Avait-elle rêvé d'un mariage heureux? Non, claquement de porte. D'une vie palpitante dans un pays étranger? Non plus, claquement de porte. Une carrière dans l'enseignement réussie? Pas du tout, claquement de porte. OK, si on parlait seulement d'un emploi assorti d'un salaire? Pas question, claquement de porte. Elle avait entendu le mot non dans presque chaque domaine de sa vie. Mon mariage d'une durée exceptionnellement courte venait de prendre fin, j'étais au chômage, femme monoparentale et aussi pauvre qu'on peut l'être aujourd'hui en Grande-Bretagne, sans toutefois devenir sans-abri. Ce qu'avaient craint mes parents à mon égard et que j'avais également redouté m'était arrivé et, en me comparant à toutes les normes possibles, j'en concluais que j'étais la pire des ratées. Joanne se détourna de ses portes closes et en trouva une qui lui était ouverte. Elle commença à écrire. Après avoir été rejetée à 12 reprises, la version originale du livre Harry Potter à l'école des sorciers de Joanne Catherine Rowling a été acceptée par un éditeur. La vie de J.K. Rowling ressemble à un conte de fées qui finit bien. Cependant, il lui a été pénible de traverser cette période ténébreuse et interminable. Dans un discours prononcé lors d'une remise des diplômes à Harvard, Rowling a déclaré « Je ne vous dirai pas qu'il est amusant d'accumuler les échecs. » Cette phrase de ma vie a été sombre. Je n'avais aucune idée de la longueur du tunnel et pendant longtemps, la lumière à l'autre bout était plus un espoir qu'une réalité. À ma connaissance, J.K. Rowling ne professe pas être chrétienne. Oh no! Mais je crois que nous pouvons tirer des leçons de son expérience dans le tunnel. Pensez-y, est-ce qu'une personne de votre entourage ou vous-même se trouve dans un tunnel sombre à l'heure actuelle? Avez-vous frappé à la porte de Dieu pour n'entendre qu'un discret non? Nous souhaitons tous que notre histoire se termine bien, comme dans le cas de Joanne, mais la vie ne va pas toujours ainsi. Nous préférons que tout rentre dans l'ordre, que les méchants soient punis et que chaque conflit se règle. Le héros ou la héroïne vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et que défile le générique. En réalité, il arrive qu'il n'y ait aucune fin heureuse. Et parfois, Dieu répond gentiment non à nos prières. Et il est possible que nous ne comprenions jamais pourquoi, du moins durant notre vie. La porte à laquelle nous avons frappé demeure bel et bien fermée. Le bébé pour lequel nous avons prié n'est pas en bonne santé. L'adoption n'est pas approuvée. Votre mari n'obtient pas l'emploi souhaité. Un être cher n'est pas guéri. Quand un proche entend le non de Dieu, nous ignorons pourquoi, quoi dire ou faire d'ailleurs, plutôt. Nous pourrions même ne pas savoir comment prier. Prier pour quelqu'un pendant qu'il traverse cette période est l'un des services les plus précieux qu'un ami puisse rendre à un autre, parce que c'est tellement difficile à faire. La montagne de questions qui se posent et auxquelles il est impossible de répondre éclipse notre amour et notre compassion. Nos requêtes ne coïncident-elles pas avec les desseins de Dieu? Comment aurions-nous pu nous tromper? Quel bien peut-on tirer d'une perte, d'un rejet, d'une douleur ou d'une déception semblable? Avons-nous tant prié en vain? Que faire maintenant? Nous ne savons pas toujours pourquoi Dieu ferme une porte, mais nous pouvons être assurés qu'il demeure le Dieu aimant et généreux qui nous a répondu oui tant de reprises. Paul dévoile sa propre lutte et sa réaction au non de Dieu dans son épître aux Corinthiens. Pardon? Après leur avoir confié qu'il avait été enlevé dans le paradis, Paul leur avoue tristement qu'il souffre d'un mal chronique. On peut lire dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan,
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Les théologiens ont spéculé que sur la nature physique, psychologique et spirituelle de l'écharde de Paul. Rien n'est certain, sauf qu'il en souffrait terriblement, car il a supplié Dieu à 3 reprises de la lui enlever. La réponse de Dieu est de la plus haute importance. Je te suffis, je suis avec toi, ma puissance n'a pas changé. Quand nos êtres chers entendent le non, N-O-N, de Dieu, nous pouvons prier pour que sa grâce leur suffise. Au lieu de le supplier de leur ouvrir des portes, ne pourrions-nous pas plutôt lui demander de leur révéler sa puissance dans leur faiblesse? Le roi David a fait l'expérience pénible du refus de Dieu, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et conspiré pour faire tuer son mari, Uri. David prit cette dernière comme sa femme et ils eurent un premier fils. Cet enfant devint toutefois extrêmement malade. Tout parent peut s'identifier au sentiment d'impuissance et de désespoir que produit le fait de regarder son enfant souffrir. Bien qu'il y ait été roi, David n'était pas différent de tout en un sens. On lit dans 2 Samuel 12, verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Vous avez peut-être fait comme lui, vous avez passé la nuit au chevet de votre enfant, à murmurer des prières et à espérer qu'un changement positif vous redonne l'espérance. David n'a pas obtenu la réponse qu'il désirait ardemment recevoir. L'enfant est mort. En raison de ses supplications passionnées, nous pourrions être surpris de sa réaction lorsqu'il apprit que le décès de l'enfant plutôt. Ses serviteurs même en ont été étonnés. On peut lire dans 2 Samuel 12, versets 20 à 23 ceci. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea les vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit: Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. La réponse de David pourrait sembler dure et insensible. N'est-il pas triste de ce que son fils soit décédé? En y regardant de plus près, nous découvrons toutefois un homme si dépendant de Dieu, si confiant en ses desseins, qu'il loue son Seigneur. Il accepte de plein gré de terribles refus de Dieu et choisit d'aller de l'avant. Je n'essaie pas d'insinuer que nous devrions dire à nos proches et pleurer d'encaisser le coup sans rien dire et de continuer d'avancer. Pourtant, nous pouvons prier pour que Dieu leur donne la force nécessaire de supporter l'épreuve et des yeux ouverts pour voir les portes qu'il leur ouvre. Quand Dieu dit non dans un domaine, il dit en général oui dans un autre domaine. Mais si cela ne correspond pas à ce que nous désirons, même si cela ne correspond pas à ce que nous désirons plutôt. Comme le cancer rongeait le corps de ma sœur, il nous apparut clairement que Dieu répondait non à nos prières en vue de sa guérison. Nous avons tous compris, à un moment donné, que notre monde deviendrait bien moins beau, moins lumineux et moins joyeux. Je n'ai pas cessé de prier pour un miracle, mais mon centre d'attention a changé. Au lieu de m'attendre à des résultats, je me suis désespérément mise à la recherche de Dieu. Devant la perspective d'une perte indescriptible, j'avais besoin de la présence de mon Père céleste plus que jamais. Quand nous levons les yeux vers Dieu, il ne nous déçoit jamais. Même si nous essuyons un refus extrêmement pénible, j'ai vu l'amour tendre de Dieu se manifester dans les soins attentifs des infirmières qui s'occupaient d'Amy. J'ai vu sa grande générosité par l'entremise des amis qui ont pourvu aux besoins de notre famille. J'ai fait l'expérience de la bonté de Dieu par l'intervention d'inconnus qui ont prié pour moi à la salle de sport et à l'épicerie.
Mon père, qui a dormi sur un lit de camp durant les derniers jours de la vie d'Amy, a nommé cette période l'année la plus profonde de sa vie. Pas la plus âpre, pas la plus amère ou la plus déchirante, la plus profonde. J'ai cherché la définition de profond pour m'assurer que que nous prêtions la même signification. Et j'ai trouvé ce qui suit. Qui va au fond des choses, qui témoigne d'une grande élévation d'esprit, de cœur ou de jugement, qui atteint la personne jusqu'au fond d'elle-même et qui est intense et durable et qui est essentiel. Hmm. Mon père âgé, un chrétien pieux de plus de 80 ans, professeur de théologie à la retraite, ancien pasteur et auteur chrétien connu, a fait l'expérience de Dieu d'une manière plus profonde et intense que jamais. Le nom de Dieu a poussé mon père à se tourner vers son Père céleste qu'il a accueilli à bras ouverts avec tendresse et amour. Le psaume 56, verset 9 dépeint d'une belle manière la compassion de Dieu à notre égard quand nous souffrons. Il est écrit: Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Quand nous prions pour nos proches qui ont entendu le nom N-O-N déchirant de l'Éternel, nous avons l'occasion de leur faire connaître la force de Dieu dans leur faiblesse, de leur manifester sa compassion et de les accompagner dans leur recherche d'une porte ouverte. Il ne s'agit pas de dire des bonnes paroles, mais plutôt d'écouter et de communiquer la parole. Prière du jour. Collez un morceau de puzzle à l'intérieur de votre Bible, afin de vous rappeler que nous ne voyons qu'une partie du tout auquel Dieu travaille. Devant un refus de Dieu, regardez ce morceau de puzzle et priez Dieu de vous accorder sa paix et de vous permettre d'avoir confiance en ses sages desseins. Le refus que vous avez essuyé constitue peut-être l'acquiescement qu'a reçu une autre personne. Ou encore, Dieu vous dirige peut-être vers une porte ouverte que lui seul peut voir. Écrire son nom sur le mur. Le mur des justes contient des milliers de noms. En outre, la banque de données de Yad Vashem, un organisme qui a pour but d'honorer ceux qui ont sauvé des Juifs de l'Holocauste et qui documente ses actes de bienveillance. C'est imposant. On veut rendre hommage à chacune des personnes courageuses dont le nom est à jamais gravé dans la vie d'un Juif. Chaque nom est associé à la vie ou à des milliers de vies changées à jamais. Quel nom se trouve sur votre mur? Qui a influencé votre vie à présentant vos chagrins à Jésus? Arrêtez-vous pour y réfléchir et répétez à voix haute chaque nom. Certains parmi nous énuméreront de nombreux noms, car ils en ont eu besoin d'une petite armée pour les aider à porter leur fardeau. Peut-être n'avez-vous mentionné le nom que de quelques amis proches qui ont traversé avec vous vos jours les plus sombres. Et vous vous êtes peut-être aussi demandé qui avait prié pour vous quand vous connaissiez l'affliction. Nous pourrions ne jamais savoir ici-bas qu'un moniteur de l'école du dimanche ou un voisin a murmuré de précieuses prières à votre égard. Il est encourageant de se rappeler que nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Un mémorial verbal, comme celui que vous venez de créer, redonne l'espérance et remplit le cœur de joie et de gratitude. Maintenant, pensez à cette question. Sur le mur de quelle personne mon nom se trouve-t-il? Songez aux gens pour qui vous avez prié quand ils étaient éprouvés. Quelles sont les personnes que vous avez remis à Dieu à l'envi? Vous savez, les prières au sujet desquelles nous imaginons Dieu soupirer et nous dire: Tu me parles encore d'elle? Bien sûr, Dieu ne dira jamais une telle chose, mais nous croyons parfois qu'il se lasse de nous entendre lui parler des mêmes problèmes. Vous aurez probablement prié pour des amis intimes et des membres de votre famille, quelqu'un de votre groupe d'études bibliques ou encore une personne que vous n'avez jamais même rencontrée. Bien des murs, entre guillemets, ont désespérément besoin que l'on y escrive des noms.
maintes, entre guillemets, justes, ne se sont pas arrêtés à prêter main forte aux gens de leur communauté. Certains ont traversé les océans et se sont rendus dans de divers pays pour aider les plus vulnérables. Êtes-vous prêt à les imiter au moyen de la prière? L'intercession peut nous amener à traverser des océans religieux ou politiques. Après tout, l'Écriture nous exhorte à prier pour nos dirigeants. On lit dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, après toutes ces choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ceux qui ne sont pas heureux de leurs responsables locaux ou politiques devraient réfléchir à la situation dans laquelle se trouvent les premiers chrétiens. Ils avaient bien des raisons de résister à l'exhortation de Paul. Si on pense à Franklin Graham, contextualise de manière éloquente ce passage biblique. Il faut comprendre qu'au moyen de cette lettre, l'apôtre Paul s'adressait à son protégé Timothée, à une époque où le vil empereur Néron était à la tête d'un vaste empire romain. On persécutait violemment les chrétiens, on les revêtait de peaux d'animaux sauvages avant de les jeter dans l'arène en pâture aux lions affamés. On les enduisait de poix rouge avant de les enflammer pour qu'ils servent de flambeaux dans les rues de Rome. Malgré tout, l'apôtre âgé, qui mourait bientôt en martyr durant le règne de terreur de Néron, enseigne à Timothée de prier avant tout pour les dirigeants de l'époque, y compris un Néron détraqué. Pourriez-vous vous engager à présenter régulièrement vos dirigeants politiques à Jésus? Que se passerait-il dans le monde si vous preniez sur vous leur fardeau dans la prière? Que pourrait-il se passer dans leur cœur et le vôtre? Paul a aussi souvent demandé la prière pour lui et les autres apôtres. On peut lire dans Romains 15, verset 30, version Sommer. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi. Si nous sommes honnêtes, il est parfois difficile de prier pour les responsables de notre Église. La dynamique de l'Église ressemble fréquemment à celle d'une famille, et l'on y trouve concurrence, désaccord et rancune. Je vous encourage à mettre ces problèmes de côté et à soutenir vos dirigeants dans la prière. Plutôt que de simplement prier de manière générale, Seigneur, aide le pasteur Grégoire ou autre personne, prenez le temps de demander directement et régulièrement à vos responsables comment vous pourriez prier pour eux. Si vous avez encore un peu de temps libre, rappelez-vous que Pierre et Jean ont aussi montré par leur exemple qu'ils accordaient de l'importance au fait de prier pour les nouveaux chrétiens. On peut lire dans Acte 8, verset 15, version Sommer. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pour bien des gens, amorcer une vie de foi représente un tournant radical. La Bible leur paraît imposant et déconcertant. Ils doivent se familiariser avec certains termes chrétiens qui, pour l'instant, ne leur disent rien. Tout le monde semble savoir quoi faire. Est-ce que je me trompe dans ce que je fais? Dans Luc 8, Jésus raconte la parabole du semeur. Il nous rappelle les innombrables distractions qui peuvent empêcher la parole de Dieu de réellement prendre racine dans nos cœurs. Les nouveaux chrétiens, ou plutôt les nouveaux croyants, ont besoin d'être soutenus dans la prière, de savoir que quelqu'un s'est engagé à les aider dans leur cheminement et à prier avec eux lors des tempêtes de la vie. Chaque été, beaucoup d'églises tiennent des colonies de vacances chrétiennes s'échelonnant sur une semaine. S'il s'y découle beaucoup de jeux et de temps de détente, ce sont des événements d'une grande importance sur le plan de la formation spirituelle. Des milliers d'enfants acceptent Christ et décident de le suivre en tant que disciples. Si les responsables de cette activité à votre église ou à votre assemblée vous donnaient le prénom d'un seul enfant qui s'est engagé à suivre Christ, prieriez-vous pour lui durant toute l'année? Imaginez comment Dieu pourrait se servir de vos prières pour nourrir le cœur de cet enfant. Vous cherchez encore d'autres murs sur lesquels graver votre nom? L'Écriture nous exhorte à prier pour les chrétiens à l'échelle planétaire. Éphésiens 6, verset 18.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si jamais vous avez l'occasion de vous joindre à un culte dans un autre pays, n'hésitez pas. C'est merveilleux de se rendre compte que des gens adorent Dieu en tout lieu et sur la terre, partout sur la terre. J'ai été bénie d'adorer Dieu avec des chrétiens vivant en Inde, en Thaïlande, en Norvège, en Écosse, en République dominicaine, au Costa Rica, en Zambie. En écoutant des gens entonner un chant familier dans une langue différente de la nôtre, nous avons un aperçu de ce que pourrait être le ciel. Rencontrer des chrétiens et des chrétiennes qui ont les mêmes inquiétudes, ainsi que les mêmes sujets de tristesse et de détresse que nous rappelle que nous avons tous besoin de Jésus. Pourquoi ne pas intégrer à votre quotidien la prière pour des gens du monde entier? Pour donner un sens accru à cette activité, communiquer avec un groupe missionnaire en ligne ou encore mieux, inviter un missionnaire à prendre un café avec vous la prochaine fois que l'un d'entre eux viendra dans votre église. Demandez-lui comment vous pouvez prier précisément pour sa communauté. Vos prières fidèles et sensibles peuvent apporter réconfort et espérance à des chrétiens dont vous ne ferez jamais la connaissance ici-bas. En tant que disciple de Jésus, vous êtes pleinement outillé pour prier avec puissance et ce, dès maintenant. En conclusion, voudrais-tu prier pour moi? Vous et moi recevons cette demande chaque semaine sur les réseaux sociaux, au cours de conversations ou d'appels téléphoniques ou encore dans un texto. Nous avons besoin de Jésus ainsi que de gens qui sont prêts à lui parler de nos sujets de tristesse, car notre fardeau est trop lourd pour que nous le portions seuls. Pourtant, si nous sommes honnêtes, la prière devient parfois routinière. Nous avons quelquefois l'impression de ne prononcer que des paroles, ou encore pire, de ne présenter à Dieu qu'une longue liste commençant par Mon Dieu, je te prie, trois petits points. Nous nous recueillons avant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ce sont nos moments réguliers pour la prière. Nous nous donnons la main et nous prions avant de nous mettre au lit, mais nos paroles et notre cœur ne s'unissent pas. Peut-être sommes-nous dépassés par la souffrance qui nous entoure. Peut-être arrivons-nous à peine à garder la tête au-dessus de l'eau. Peut-être sommes-nous distraits ou désespérés. Peut-être n'avons-nous pas eu de moments forts avec Dieu depuis longtemps. Je demande à Dieu que les pensées et les histoires de ce livre renouvellent votre enthousiasme pour la prière. Je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir choisi de m'accompagner au fil de ces pages et d'avoir écouté ce livre. J'espère qu'une étincelle s'est allumée dans votre esprit, vous amenant à croire de nouveau que la prière peut être extraordinaire, efficace et passionnante. Je demande à Dieu que vos conversations avec lui deviennent ferventes et même animées. Je dois toutefois vous avertir, la prière vous changera. Comment pourrait-il en être autrement? La prière nous donne accès à un lieu saint, où nous nous imprégnons de la présence de Dieu et nous jouissons de son attention. La prière nourrit notre relation avec notre Seigneur Jésus. Et Jésus a décrit cette relation en ces termes, en Jean 15, verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sceptre et les sarments forment un tout qui fonctionne pour un but commun. Pour comprendre la signification des paroles de Jésus, réfléchissez à un plant de tomates couvert de fruits rouges. À l'étape de la fructification, le plant se transforme, il prend un aspect différent, a une odeur différente, en vue de son nouveau destin, apporter vie et fruits. Pour intercéder volontairement et passionnément en faveur de nos proches, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, nous attacher fermement à lui, le sceptre. Par l'intercession, nous portons le fardeau d'autrui. Nous déposons ce sujet de tristesse aux pieds de Jésus et nous attendons sa réponse. Le geste intentionnel et sacrificiel de demeurer en Christ pour le bénéfice d'une autre personne est transformateur.
Il est impossible de ne pas changer quand nous nous rassasions de la présence de Dieu et faisons appel à sa générosité. Les sarments qui restent attachés au sceptre passent de la fleur au bouton, puis au fruit. C'est peut-être pourquoi Paul a exhorté les Thessaloniciens à prier sans cesse. On peut lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il savait qu'une relation dans laquelle on demeure sans cesse en Dieu soutient la vie du nouveau croyant et le transforme de l'intérieur. Tandis que vous priez pour quelqu'un, Dieu changera votre perspective, votre façon de voir les gens et le voir lui-même, votre façon de percevoir les problèmes et même les mots. Passer du temps en compagnie de Dieu peut même changer votre apparence. La relation que Moïse entretenait avec Dieu était particulière. Nous lisons dans Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. De quoi votre visage a-t-il l'air après que vous ayez passé du temps avec votre meilleur ami? Quel message communique votre langage corporel? Il est fort à parier que vous êtes souriant et plein d'énergie. Vous parlez avec exubérance et répétez l'histoire drôle de votre ami qui vient de vous raconter. Vous êtes heureux, heureuse. Il en est de même quand vous passez du temps avec Jésus. Revenons à Moïse et à ses entretiens avec Dieu. Moïse n'a jamais vu le visage de Dieu, mais il est clair qu'il nourrissait une relation intime avec lui. Après s'être trouvé en sa compagnie, Moïse avait une apparence différente. Comme il descendait du mont Sinaï, où Dieu lui avait parlé durant 40 jours, les Israélites furent étonnés. « Psst, tu vois ce que je vois? » murmura un homme à son voisin. « Qu'est-il arrivé à son visage? » chuchota une femme à son mari en lui donnant un coup de coude. En le montrant du doigt, un enfant crie « Regarde, maman, Moïse brille !» Moïse n'était même pas conscient du fait que son visage rayonnait. Il brillait de la gloire de Dieu. Les gens ont vu le changement en lui. Cela les a tellement bouleversés que Moïse a dû se voiler le visage. Exode 34, versets 29 à 35. N'hésitez pas à les lire. Avez-vous déjà rencontré une personne qui dégage la joie de l'Éternel? Son visage ne brille pas, mais on peut presque voir la joie de Dieu irradier autour d'elle. On peut être, ou peut-être plutôt, avez-vous rencontré quelqu'un qui semble se vêtir de la paix de Dieu, comme d'un manteau bien confortable? Après un entretien avec une personne, vous avez l'impression que la sagesse de Dieu reposait comme physiquement sur elle. La communion avec Christ nous transforme de manière inimaginable. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards et on est rayonnant de joie. Psaume 34, versets 5 et 6. On peut lire dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. À passer du temps avec Dieu, même si c'est pour lui parler de difficultés d'un ami, nous pourrions commencer à rayonner. Voilà un changement exaltant. Notre intercession pour les proches nous permet de refléter la gloire du Seigneur et de la faire briller dans des cœurs mélancoliques et sans espérance. Et alors que leur cœur s'éclaire, votre être tout entier s'illumine. Saisissez la beauté et la puissance de l'intercession pour les autres. Approchez-vous du trône de Dieu avec confiance et joie. Priez de nouveau avec enthousiasme. Dieu, votre ami, vous attend prêt à vous écouter. Amen. À bientôt.